Au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que le Seigneur va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous du Seigneur. Tunasoma kutoka sura 14 mstari wa 13 inasema hivi. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu. Muone wokovu wa Bwana ambao atakafanyia nyinyi leo. Kwa maana wa Misri ambao asubuhi ya leo Mungu ametupa neema de parler autour des thèmes intitulés ya kuongelea mada inayosema les bénéfices de l'exode. Hiyo faida ya kutoka. Les bénéfices de l'exode. Faida ya kutoka. C'est que beaucoup de gens pensent que l'exode, ni watu wengi wanawazia kutoka, ça concerne seulement les enfants d'Israël. Ambatana tu na wana wa Israeli. Mais ce matin, le Seigneur va nous faire voir que l'exode concerne tout enfant de Dieu. Lakini asubuhi ya leo Bwana anataka kutuonesha kwamba kutoka l'exode concerne toute personne qui a reçu les promesses extraordinaires de Dieu. Inahusu kila ambaye aliyopata ahadi ya kipekee na Mungu. Et si le Seigneur a permis que nous puissions parler de ce thème ce matin, na kama Mungu ameturuhusu tuongelee neno hili, c'est parce que je crois certainement qu'il y a les promesses authentiques que le Seigneur t'a déjà données. Ni sababu kuna hiyo ahadi ambayo Mungu amekupa. Et ce matin Dieu va te révéler la manière de te conduire. Na asubuhi ya leo Bwana anataka kuonesha namna ya kutembea. Parce que nous sommes dans la marche vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Sababu tuko katika njia ya kutekelezwa kwa ahadi za Bwana. Alléluia. Amen. C'est que le premier objectif de ce message, lengo ya kwanza ya ujumbe huu, c'est de rappeler que l'épreuve c'est un passage mais pas une fin. Ni kukumbusha kwamba mtihani ni ya kupita, haiko mwisho. Quand Dieu permet que nous puissions passer par les épreuves, Bwana anaporuhusu tupitie katika ce mtihani, n'est pas pour nous faire couler. haiko juu atuangushe. Ce n'est pas pour nous tuer. Haiko juu atuangushe. Mais c'est juste un chemin qui nous amène vers la gloire. Lakini ni njia inayotupeleka kwenye utukufu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur aimerait travailler notre mentalité. Ndio maana Bwana anataka kutumika akili zetu. Nous qui avons été des victimes de situations. Sisi ambao ni wahanga wa hali. Et que nous soyons des conquérants, des guerriers qui vont s'élever. Ili tuwe wanajeshi ambao tutasimama. Et de refuser la volonté du diable dans nos vies. Na tukatae maamuzi ya shetani katika maisha yetu. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur aimerait restaurer des destinées. Asubuhi ya leo Bwana anataka kurejesha hiyo mwelekeo. Ce matin, le Seigneur aimerait ressusciter des vies ce matin. Bwana anataka kufufua maisha asubuhi ya leo. Parce que vos déserts vont se transformer en un couloir qui vous amène vers la gloire. Sababu jangwa itaonekana njia ambayo itatupeleka kwenye utukufu. Tes échecs utukufu. vont se transformer en un couloir qui t'amène vers la gloire. Hizo kamba zitaonekana ni njia itatupeleka kwenye utukufu. Le Seigneur m'a dit ce matin, Bwana ameniambia asubuhi ya leo, arrêtez de maudire vos épreuves. Tuache kulaani mitihani zetu. Toutes les situations difficiles par lesquelles vous passez, hali zigumu zote tunazopitia, ce n'est pas parce que vous avez péché. Haiko juu tumefanya dhambi. Ce n'est pas parce que vous êtes les enfants rejetés de Dieu. Haiko juu tumekataliwa na Mungu. Mais c'est parce que le Seigneur vous amène quelque part. Lakini ni juu Bwana anatupeleka fasi fulani. Voilà pourquoi une chose à ne jamais faire. Ndio maana kitu ambacho usifanye, il ne faut pas perdre espoir. Usivunjike moyo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que dans vos épreuves, vous allez discerner les doigts de Dieu. Katika mitihani yetu utatofautisha. Dans vos épreuves, vous allez voir la main de Dieu. Katika mitihani utaona mkono wa Mungu. Si peut y avoir les occasions où Dieu agit puissamment. Kama kutonekana njia ambazo Bwana atatumika kwenye nguvu. C'est dans des moments comme ceux-ci par lesquels nous passons. Ni muda kama huu tunapitia. Et Dieu va se révéler à chacun de vous de manière particulière. Na Bwana atajifunua kwa kila moja kwa namna ya kipekee. C'est que les épreuves sont comme une terre fertile. Kwamba mitihani ni udongo unaotiwa mboleo. Où Dieu manifeste sa gloire. Ambapo Bwana anaweka utukufu wake. Ta situation difficile par laquelle tu passes, hali ngumu tunayoipitia, c'est une terre fertile. Ni udongo wenye mboleo. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Ili utukufu wa Bwana uonekane. Le deuxième objectif de ce message, na lengo ya pili ya ujumbe huu, c'est activer la foi comme une force du mouvement. Ni kuchemsha imani kwamba nguvu ya une force du mouvement. Nguvu ya kitu kitatendeka. C'est qu'il n'y a jamais eu d'exode sans la marche. Hakuna kutoka bila njia. Si le Seigneur a disposé l'exode dans nos vies, kama Bwana ametia kutoka ndani c'est ya parce maisha qu'il yetu. veut nous voir quitter une dimension vers une autre dimension. Sababu anataka kutuona tutoke kiwango c'est kimoja hadi kingine. l'énergie qui va nous amener à accéder à la nouvelle dimension. Hiyo nguvu itayotupeleka kufikia kwa ile kiwango kingine. C'est la foi que nous avons placée à notre Dieu. Ni imani ambayo tumeweka katika Mungu wetu. C'est la foi que nous avons mis aux promesses que Dieu nous a données. Ni imani ambayo tumeweka katika ahadi ambazo Bwana ametupatia. Nous avons cette assurance qu'il n'est pas un homme pour mentir. Tuna hiyo uhakika kwamba si mwanadamu ili adanganye. Pour se repentir. Hata mwana wa mwanadamu ili adanganye. Si le Seigneur a dit quelque chose,
chose sur ta vie, Kama Bwana amesema kitu juu ya j'aimerais maisha te yako, rassurer ce matin qu'il l'accomplira certainement. ninataka kuambia asubuhi ya leo kama Voilà pourquoi ataitimiza ne kweli. perdez pas courage. Ndio maana nakwambia Ne uwe mwenye perdez nguvu, pas la foi. usikate tamaa. Parce que c'est le carburant qui va nous amener à marcher vers l'accomplissement de nos Ndio promesses. mafuta itakupeleka kwenye kutekelezwa kwa Le Seigneur veut nous amener ce matin à briser la paralysie spirituelle. Bwana anataka kututosha kuvunjika hiyo moyo. C'est que le christianisme n'a jamais été une religion de paralytiques. Ukristo sio dini ya Mais wanaovunjika, c'est une religion de personnes qui marchent. lakini ni dini ya watu Nous avons wanaotembea. accepté le Seigneur Tuliitika et Bwana nous sommes dans une marche vers la vie éternelle. na tuko katika mwendo kwa Cependant, il y a maisha des ya choses qui uzima. peuvent nous paralyser et nous empêcher de marcher. Vitu ambavyo vinaweza Et kutuvunja si na le Seigneur t'a kutakata appelé à tutembee. ce lieu ce matin, Na kama Bwana amekuruhusu ufike c'est hapa parce qu'il asubuhi ya veut leo, briser ce pouvoir qui t'a paralysé. ni sababu anataka kuvunja hivyo vilivyokuvunja. Alléluia. Amen. Cette situation par laquelle tu passes Hali ambayo unayoipitia n'a jamais été un obstacle pour empêcher Dieu d'accomplir de grandes choses dans ta vie. haiko kizuizi ambayo inaweza kutuma Mungu asifanye mambo J'aimerais mazuri dire à katika maisha quelqu'un que yako. cette situation ne paralyse pas tes planifications. Ninataka kuambia hiyo hali haivunje mpango yako. Si tu as planifié bâtir une maison, Kama ulipanga kujenga nyumba, bâtis la maison. jenga nyumba. Si tu as planifié te marier, Kama ulipanga kuoa, marie-toi. oa. Que cette situation ne paralyse pas ta marche. Hii hali isivunje mwenendo wako. Alléluia. Amen. C'est qu'au bout d'un moment, nous sommes en train de demander aux prophètes, Kwa saa zingine tunauliza manabii, quand est-ce que cette situation dans laquelle nous sommes passera? je ni wakati gani hii hali tunayopitia Mais itaisha? les prophètes ne nous ont rien donné comme réponse. Lakini manabii hawakutupatia kitu kama jibu. Et dans un moment comme celle-ci, Na katika muda kama huu, le prophète Jérémie a écrit aux enfants d'Israël qui étaient à Babylone. nabii Yeremia akaambia wana wa Israeli waliokuwa Babiloni, Il a dit, bâtissez des maisons, akawaambia jengeni, habitez-les, muishi katika hizo nyumba, plantez des jardins, mupande shamba et vous en mangerez des fruits. na mtakula matunda. J'aimerais te dire, bien-aimé, cette situation ne peut pas t'empêcher à atteindre ta réalisation. Nataka kuambia ndugu mpendwa, kama hii hali isikuzuie kufikia Toi qui as le plan mwelekeo. de te marier, Wewe ambao una haja ya kuoa, marie-toi. fanya ndoa. Toi qui as le projet d'acheter un véhicule, Wewe ambao umepanga kuuza Achète ça. gari, uza. parce que le Seigneur va nous visiter de manière extraordinaire. Sababu Bwana atatutembelea kwa namna Malgré ya cette kipekee. situation par laquelle nous passons. Hata kama kuna kwa hii hali tunayopitia. Alléluia. Amen. Un jour, le Seigneur m'a donné une grâce Siku moja Bwana amenipa neema d'aller prêcher quelque part dans ma communauté. ya kuenda ubiri fasi mwa kwenye Et pendant jumuiya que j'étais yangu. en train de prier pour le message, Na wakati nilikuwa naombea ujumbe, le Seigneur m'a révélé qu'il y a une personne dans l'assemblée qui avait le projet de commencer le business. Bwana akanifunulia kwamba katika mkutano kuna mtu ambaye amepanga Et qu'à kuanza cause de business. cette situation où nous sommes, Na nikakutana na hali ambayo la tunayo. personne a dit, je ne vais plus continuer. Huyo mtu akasema Et sitaendelea. la pensée que Dieu avait mis dans mon cœur, Na kawazia na mawazo ambayo Mungu ametia ndani ya roho c'était de yangu. dire à la personne de commencer le business malgré ce que nous voyons. Ni kumwambia aanze business J'aimerais te ingalao hali dire, ce tunayo. projet-là que tu veux commencer, Nataka kuambia hiyo mradi unao commence ça et le Seigneur va te bénir de manière miraculeuse. uianze na Mungu atakubariki kwa Ce namna que tu ya as prévu kipekee. réaliser, Hiyo ambayo umepanga, réalise ça et tu verras la main de Dieu. fanya hayo na utaona mkono wa Mungu. Alléluia. Amen. Le troisième objectif, Lengo ya tatu c'est que c'est de nous amener à repenser un peu sur les noms de notre église. ni kutupelekea kuwazia tena jina ya kanisa letu. Nous aimerions en fait parler que Golgotha, c'est un lieu de transformation radicale. Tunatafuta sema kwamba Golgotha ni mahali pa C'est qu'il est kutengenezewa. possible de venir à Golgotha sans avoir une forme, Inawezekana uende Golgotha bila hali yenyewe, mais sortir de ce lieu en ayant une forme qui reflète la gloire de na Dieu. utoke una hali ambayo inarudisha Golgotha utukufu kwa signifie un Mungu. lieu de la résurrection. Golgotha inamaanisha Si le mahali pa Seigneur nous a ufufuko. appelés à ce lieu, c'est parce qu'il veut ressusciter quelque chose dans Kama nos vies. Bwana ametutuma mahali hapa ni kwa sababu J'aimerais anataka prier kufufua pour kitu. quelqu'un ce matin. S'il y a un domaine où tu veux voir la main de Dieu, Kama unataka kuona mkono wa Mungu, que le Seigneur ressuscite ce que tu veux voir. Bwana afufue ile ambayo Qu'il n'y ait unataka pas des kuona. obstacles qui vont t'empêcher à recevoir ta bénédiction. Kusiwe vizuizo vitakao kuzuia kupata baraka zako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que cette église n'a pas un nom qui est comme un hasard comme ça. Kama hii kanisa ina jina haiko ilitoka kwa Cette bahati. église a un sens prophétique. Ni jina ambayo iko na namna ya unabii. C'est à Golgotha où la Bible nous dit que tout a été accompli. Ni Golgotha ndio balituambia kwamba yote C'est à Golgotha où imefanyika. nous avons été libres. C'est à Golgotha ndio tulikuwa C'est qu'il n'y a huru. pas de chaînes qui vont réclamer la vie. Tangwa. C'est possible, c'est vraiment facile d'être la femme de quelqu'un.
Ni rahisi kuwa bibi ya mtu quand les choses marchent bien. kama vitu Mais vinaenda quand il y a des vizuri. situations difficiles, Na kama vitu vimekuwa ajabu, il y a ceux qui abandonnent. kuna wale C'est que le wanaacha. Seigneur voulait voir la qualité de ce peuple qu'il a choisi. Bwana alitaka kuona hali ya taifa ambayo ameichagua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième raison que nous allons voir, c'est que Canaan exige une nouvelle consécration. Kanani inaomba kuwekewa wakfu mpya. Si le Seigneur avait fait passer le peuple d'Israël dans le désert, Kama Bwana amepitisha taifa la c'est Israeli parce katika qu'il voulait jangwa, qu'il y ait une nouvelle consécration. ni sababu alitaka waweke wakfu upya. Pourquoi? Parce que la terre promise ne supporte jamais les idoles égyptiennes. Sababu hiyo udongo ya ahadi haitapokea hiyo nafsi ya Misri. La terre promise ne peut pas supporter les idoles égyptiennes. Hiyo udongo wa ahadi hautapokea hiyo akili za Misri. Voilà pourquoi Josué pouvait dire à ce peuple, Ndio maana Yoshua aliambia taifa, ôtez les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve. ondoeni miungu ya wababa zenu. Pourquoi? Parce que là où vous allez, Mahali mnapoenda ce n'est pas compatible avec ces idoles. haiambatane na hiyo miungu. C'est que l'Égypte peut être un lieu de mélange. Misri ni fasi ambapo kuna michangamo. Mais dans Canaan, nous devons faire une adoration exclusive à notre Lakini Dieu. Kanani tunapaswa kupana maabudu kamili. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Ndio maana nitaka kuambia mtu tu es asubuhi dans ya la leo, marche vers une nouvelle dimension. uko katika mwenendo hadi kiwango kipya. N'accepte pas que ces addictions soient un obstacle pour ta visitation. Usiache hivyo vitu vinavyokufunga viwe N'accepte kizuizo pas kwa que ce kutembelewa que tu kwako. vois sur les réseaux sociaux soit un obstacle qui t'empêchera d'être visité par Dieu dans la Usiache terre vitu promise. unavyoona kwenye mtandao vikuzuize kutembelewa. Alléluia. Amen. Nous devons renoncer à tout ce qui peut empêcher notre visitation. Tunapaswa kataa vyote vinazotuzuia katika L'Égypte maisha pouvait yetu. symboliser l'esclavage. Misri ilionyesha utumwa, Mais dans les déserts, nous voyons la transformation. lakini katika jangwa tunaona kubadilishwa. Et Canaan, nous commençons notre saison de royauté. Na Kanani tunaanza mwaka wetu wa kutembelewa. Alléluia. Amen. Et en finissant ce message, Na kumalizia hii nous ujumbe, allons voir 3 bénéfices de l'Exode. tutaona faida 3 za kutoka. C'est que nous avons dit que ici à Golgotha, c'est un lieu de transformation. Tulisema kwamba hapa Golgotha ni mahali pa Où nous allons kubadilisha. expérimenter la résurrection. Tunataka kuona kufufuka. Alléluia. Amen. J'aimerais dire que la première leçon, c'est que l'Exode exige la délivrance surnaturelle. Somo ya kwanza hiyo kutoka inaomba kuwe L'Exode, kufunguliwa c'est ya un lieu où mbinguni. nous voyons la délivrance surnaturelle. Ni mahali ambapo tunaona kufunguliwa Et dans ya mbinguni. cette perspective, Moïse est en train de dire aux enfants d'Israël, Ndipo Musa iko naambia wana wa Israeli, gardez silence. mkaeni kimya. Et moi, l'Éternel, je combattrai pour Na vous. mimi Bwana nitapigana C'est que kwenu. nos forces sont vraiment inefficaces pour remporter la victoire. Nguvu zetu ni dhaifu ili zipigane. Mais dans cette situation où nous sommes, Lakini katika hali le tunayokuwa, Seigneur nous recommande ce matin de garder silence. Bwana ametuambia asubuhi ya leo tuwe kimya. Parce qu'il n'y a aucune puissance qui peut lui résister. Sababu hakuna uwezo inaweza Si kupingana Dieu naye. décide de combattre dans ta vie, Kama Bwana ameamua kupigana aucune katika maisha opposition ne yako, peut le résister. hakuna upingani inaweza Voilà pourquoi kumpinga. je t'exhorte ce matin à garder silence. Ndio maana nimekuambia asubuhi ya leo kwa Il y a un kimya. Dieu qui te connaît Kuna Bwana anakujua et il combattra certainement pour na toi. atapigana kwa kweli kwako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que quand nous voyons dans cette parole, nous allons voir que les enfants d'Israël ont été devant la mer Rouge. Wana wa Israeli walikuwa mbele ya bahari ya Shamu, Mais pour qu'ils voient un miracle surnaturel de Dieu, lakini ili waone muujiza wa Dieu les a demandé de faire le premier pas. Bwana aliwaambia wafanye hatua ya kwanza. Devant la mer Rouge, ils n'ont pas prié. Mbele ya bahari ya Shamu hawakuomba, Mais Dieu avait demandé à Moïse de poser une action. lakini Bwana akaambia Musa afanye Voilà tendo. pourquoi je viens encourager à quelqu'un ce matin Ndio maana nimetia moyo de mtu wa faire moja le asubuhi ya premier leo. pas et le Seigneur va te rencontrer. Chunga na Bwana atakukutana. Accepte de courir le risque que tu seras visité par le Seigneur. Itika kuanza na Bwana Nous atakutembelea. sommes en train de faire parfois des prières qui sont stériles. Ndio maana tumefanya maombi zimoja zisizokuwa na Pourquoi nous mafaa. prions et nous ne voulons pas passer à l'action? Tunaomba lakini hatupanye hatua. Dès lors que les enfants de Dieu se sont présentés devant la mer Rouge, Wana wa Israeli walipofika mbele ya bahari ya Shamu, il y a un miracle qui s'est opéré automatiquement. kuna muujiza ilitendeka C'est kwa qu'il y a des kweli. miracles que nous allons vivre, mais si nous décidons de faire le premier pas Kuna hizo miujiza tunazoishi lakini inatubidi tufanye hatua. et que le Seigneur nous rencontre, Na Bwana atakipigana. alléluia. Amen. Et nous voyons que le peuple d'Israël était en train de crier. Na tunaona wana wa Israeli walikuwa wakilalamika, Mais Dieu a dit à Moïse, na Bwana akaambia pourquoi Musa, vous criez? kwa nini Et il les mnalalamika? a demandé à avancer. Na akawaambia zogeeni. Ce matin, ne sois pas un paralytique.
Asubuhi ya leo usiwe mwenye mais kupooza. décide d'avancer. Amua Parce kupiga que le hatua. Seigneur va te visiter. Sababu Bwana atakutembelea. Alléluia. Amen. Le deuxième bénéfice que nous voyons dans le désert, Faida ya pili tunaona katika c'est jangwa que c'est le lieu de transformation. ni mahali pa kubadilishwa. Nous recevons la transformation dans le désert. Tunapokea kubadilishwa katika jangwa. Le désert n'a jamais été une punition, Jangwa haiko malipizi, mais c'est une formation accélérée. lakini ni mafunzo inayoenda Je nous mbio. ai dit bien avant que les enfants d'Israël avaient déjà accumulé une mentalité. Nawaambia kwamba wana wa Israeli walikuwa Et wamekamata c'était une mentalité idolâtre. mafundisho ya kuabudu Et la miungu, seule occasion où Dieu pouvait enseigner ses peuples, na mahali ambapo Bwana anataka kufundisha wanawake c'était dans le désert. ilikuwa katika Voilà jangwa. pourquoi je suis en train de prier pour toi ce Ndio matin. maana nakuombea asubuhi ya Pendant leo, que tu es dans ton désert, kama unapokuwa katika je jangwa, prie que tu puisses maximiser toutes les leçons que le Seigneur veut naomba t'apprendre. uchukue kwa hakika hiyo somo Que ambazo ça ne Bwana soit pas un moment amekupatia. où tu vas te lamenter. Isiwe wakati Que ça ne utanungunika, soit pas un moment où tu vas gémir. isiwe wakati utanungunika, Mais que tu puisses voir quelle est la volonté de Dieu pour toi en te faisant passer dans ce désert. lakini uone mapenzi ya Mungu kwa kukupitisha katika jangwa. Alléluia. Amen. C'est que vos épreuves sont des cours que le Seigneur est en train de vous apprendre. Mitihani yetu ni somo ambazo Bwana iko Si vous anatufundisha. pouvez voir les hommes de Dieu que vous appréciez, Kama ukiona watumishi ambao les unapenda, plus bonnes leçons qu'ils ont, ils les ont accumulées dans les déserts. somo zizuri walizozipata ni katika C'était dans la jangwa. souffrance que le Seigneur a façonné leur caractère. Ni katika magumu ndio Bwana amefanya somo zao. Il y a certains d'entre eux Kuko wamoja kati qui yao, pouvaient avoir ne fût-ce qu'un seul pantalon, kuko ambao wangekuwa na suruali moja une seule chemise. na shemize moja, shati Et moja, s'ils ne pouvaient pas critiquer les gens aujourd'hui, na kama hawangi shutumu watu siku ya c'est leo, parce que le Seigneur lui a fait passer par là. ni sababu wamepitia katika Il y a jangwa. certains caractères qui ne sont pas compatibles à notre destinée. Kuna hizo namna haziambatane na Et dans mwelekeo le désert, wetu, le Seigneur nous façonne na katika jangwa Bwana afin anatutengeneza que nous soyons des bénédictions pour les nations. ili tuwe baraka juu ya Je taifa. prie que ce désert soit un lieu de façonnement pour toi. Ninaomba hiyo jangwa iwe mahali pa Que tu kubadilishwa. puisses être un élève excellent à l'école du Seigneur. Uwe mwanafunzi mzuri sana kwenye shule Que ya le Baba, Saint-Esprit ne te rate pas ce matin, na Roho Mtakatifu asikuponyoke mais que tu asubuhi ya sois leo, transformé par lui. lakini ubadilishwe naye. Alléluia. Amen. La dernière leçon que nous allons voir, Somo ya mwisho ambayo tutaona, c'est que les bénéfices de l'Exode, faida ya kutoka ça nous donne un héritage victorieux. inatupatia hiyo urithi wa ushindi. C'est que Canaan n'est pas seulement un lieu géographique, Kanani haiko tu nafasi ya kijiografia, mais c'est une dimension de la foi. kiwango kya kiroho. Et quand nous parlons de Canaan, Na tunapoongelea Kanani, ne pensez pas que nous serons dans l'autre continent pour y aller vivre. tusiwaze kama tutakuwa kwenye kontina Mais c'est nyingine, une dimension de la foi. lakini ni kiwango ya kiroho. Alléluia. Amen. Mais ce qui va nous amener à bien gérer nos bénédictions dans cette Na dimension, ambayo itatufikia kuchunga vizuri baraka zetu katika hiyo kiwango c'est bénir le nom de l'Éternel. ni kubari tukuza jina la Bwana. J'aimerais dire à un papa ce matin, Nitaka kuambia baba mmoja asubuhi ya le leo, Seigneur va te visiter. Bwana atakutembelea. Pendant que tu bâtiras cette maison, Wakati utakuwa uko najenga nyumba garde la hiyo, mentalité de bénir toujours le nom de uwe na l'Éternel. hiyo akili ya kutukuza tu Parce jina que la là où Bwana, tu es arrivé, sababu mahali ambapo ce n'est pas umefikia un résultat de tes efforts, haiko matokeo ya nguvu mais c'est zako, parce que la grâce de Dieu t'a accompagné. lakini ilikuwa juu neema ya Mungu iko juu J'aimerais yako. dire à une maman que le Seigneur va élever extraordinairement. Nataka kuambia mama ambaye baba atainua Quand tu kizaidi, seras assise dans ce bureau-là, wakati utaikaa kwenye ofisi hiyo, garde la mentalité de bénir le nom de l'Éternel. ubakie na hiyo akili ya kutukuza N'oublie jina la pas ce que Bwana. le Seigneur a fait pour toi. Usisabu ambayo Bwana amefanya Il y a kwako. certains qui sont morts dans le désert, Kuna wale ambao walikufa mais katika toi tu n'es jangwa, pas mort. lakini wewe haukukufa. Qu'est-ce que tu as fait de spécial pour que toi tu arrives dans cette Nini ya nouvelle zaidi dimension? umefanya ili ujifikishe C'est hapo? juste la grâce de Dieu qui t'a Ni localisé. neema ya Mungu ilikuwa juu yako. Alléluia. Amen. J'aimerais dire que pendant que tu fais ta marche vers Nataka kuambia wakati unafanya mwendo wako il y a de katika nouvelles Kanani, bénédictions que le Seigneur va déposer dans ta vie. kuna baraka ambazo Bwana Et le atatia Seigneur juu ya maisha yako. pouvait décider Na Bwana anaweza kuamua que de dépouiller les enfants d'Égypte pour bénir les enfants d'Israël. atoshe vitu ambavyo wana wa Misri